Là, je m'apprêtais à aller à la salle parce que je viens de terminer ma journée et j'ai fait signe à mon pote avec lequel je vais à la salle souvent. Et il m'a dit qu'il n'est pas disponible, qu'il est en train de faire un montage sur une vidéo d'IA parce que c'est quelqu'un qui bosse dans l'IA, qui fait son doctorat dans l'IA, donc il fait des vidéos dessus. Et là, actuellement, je vais aller à la salle tout seul. Et ça m'a tilté, ça m'a fait un petit truc dans la tête et je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus. Parce que j'ai l'impression que quand tu veux faire des choses intéressantes dans ta vie et que tu as aussi des gens autour de toi qui veulent atteindre des buts dans leur vie, bah automatiquement ces gens ne seront pas disponibles chaque fois et toi aussi tu ne seras plus disponible chaque fois. Ce qui crée une forme de solitude. Moi personnellement ça ne me gêne pas depuis que euh, j'ai voulu faire des choses intéressantes de ma vie, depuis que j'ai arrêté de transiger sur mes valeurs et mes principes, il y a plein de gens qui se sont éloignés de manière naturelle. Et moi, je me dis que je suis en train de faire le tri de mes entourages et je pense que c'est une bonne chose. Mais dans cette vidéo, je veux quand même parler de ça, de la solitude, parce que ça peut paraître contre-intuitif que quand on devient une meilleure version de nous-mêmes, bah, il y a de moins en moins de gens autour de nous. Alors que c'est maintenant qu'on rayonne, qu'on brille, normalement il doit y avoir plus de gens. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Le premier point qui fait que les gens s'éloignent quand tu commences par avancer ou quand tu commences par avoir des objectifs qui sont ambitieux, c'est les exigences personnelles. Et par ça, je veux dire que si tu veux faire certaines choses dans la vie, imaginons que tu veux gravir les échelons de la société. Je sais pas moi, tu veux devenir député ou un directeur quelque part. Bah forcément, il y a des choses que tu ne feras plus. Par exemple, tu n'iras plus en boîte, te saouler la gueule, jusqu'à vomir sur toi. Parce que tu sais que le jour où tu vas postuler pour ce poste-là, qui va te changer ta vie, bah il suffira que ta vidéo sorte et c'est fini. Et pareil, si tu veux réussir à un examen, tu ne peux pas te permettre de traîner avec les cancres de la classe. Tu dois traîner avec les meilleurs de la classe pour avoir une meilleure note à la fin de l'année. Donc, le fait de se fixer des objectifs qui sont très hauts, bah, ça change petit à petit notre mode de vie. Et le fait de changer notre mode de vie fait qu'on change petit à petit de fréquentation. Et ça, on n'a pas besoin souvent de dire aux gens, oui, allô, je veux plus qu'on soit amis. C'est juste que la personne sait que tu as des principes, que tu as des valeurs, que maintenant tu fais comme ça. Et vu qu'il n'est pas en adéquation avec ce que toi tu fais actuellement, bah justement, la personne s'éloigne tout simplement. Et ça se fait naturellement, je pense. Le deuxième point, c'est la gestion du temps et des priorités. Le fait est que si tu es ambitieux et que tu veux faire des choses qui sont intéressantes dans ta vie, que tu veux réussir, bah tu vas allouer une grande partie de ton temps qui te reste, à part les études et le boulot, à bâtir cette forme de réussite. Bon, du coup, tu auras peu de temps, et pour peut-être beaucoup de gens, parce qu'il y a la famille, il y a la maman, il y a les frères, les sœurs et tout, il faut avoir un peu de temps pour tout le monde. Et forcément, au niveau de tes amis, et même des fois au niveau des gens de ta famille, tu auras moins de temps. Et du coup, tu vas prioriser les gens peut-être qui vont t'avantager. Pas forcément des gens qui vont t'apporter quelque chose de manière directe, mais juste peut-être des gens avec lesquels tu te sens bien, qui te font rigoler, qui te font passer du bon moment, ou des gens qui t'apprennent des choses. Mais des gens qui t'emmènent dans des plans un peu foireux ou qui t'emmènent toujours dans des problèmes, bah, petit à petit, tu vas leur dire que oui, j'ai passé le temps, je dois faire ci, je dois faire ça. Et petit à petit, bah, l'amitié voilà, disparaît petit à petit et chacun prend sa route. Le troisième point, c'est euh, la différence de valeur et la recherche d'authenticité. Moi, je pense que si on veut construire des choses qui sont grandes, il faut forcément avoir des valeurs qui sont fortes et des principes qui sont forts. Et surtout, être authentique soi-même. Et le fait d'être authentique soi-même, ça fait qu'on ne peut marcher qu'avec des gens qui ne sont que authentiques. Tu ne peux pas te dire authentique et marcher avec des gens qui sont faux. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas ne pas être un voleur et tous tes amis sont des voleurs. Et tu ne peux pas ne pas être, je ne sais pas moi, un menteur et tous tes amis sont des menteurs. Ça veut dire qu'il y a un problème et que tu dois te séparer de ces amis-là. Et donc, du coup, le fait de rechercher de l'authenticité fait que
tes amis qui ne seront pas authentiques, bah, la relation va s'estomper. Et le fait de ne pas, d'avoir des valeurs fortes sur lesquelles tu ne transiges pas. Et moi, par exemple, il y a une de mes valeurs, c'est, moi, je pense que mes amis, surtout mes amis mecs, généralement, on dit qu'entre deux hommes, ce qui peut séparer, c'est soit l'argent ou soit les femmes. Et moi, selon moi, si tu fais passer une de ces choses-là avant moi, bah, c'est qu'on n'est pas vraiment des amis. Donc, je vais prendre ma route et je vais te laisser prendre ta route. Et par exemple, c'est ce petit point-là a fait que c'est une personne qui, voilà, je vais juger personne, chacun avec ses priorités dans la vie. Mais c'est une personne qui m'ont montré que je passais après soit la femme qu'il convoitait à un instant T ou l'argent, bah juste je laisse ces personnes de côté et moi je continue ma route. Je dis pas que les gens ne doivent pas, je vais faire peut-être une petite parenthèse. Je dis pas que si tu trouves la femme de ta vie, tu peux pas dire à un pote, par exemple, oui, je serai occupé aujourd'hui parce que je suis avec madame. C'est juste tu trouves une fille lambda que tu viens de croiser en boîte de nuit et avec lequel tu veux avoir un parcours assez léger, ce qu'on appelle une intérim. Et à cause de ça, bah, tu mets tout le monde de côté. Moi, je fonctionne pas comme ça. Donc, si auparavant j'avais peut-être des amis ou des connaissances qui fonctionnaient comme ça, bah, avec le temps, on s'est juste séparés et chacun a pris sa route. Donc, c'est de ça que je voulais parler avant d'aller faire ma séance de gym. Et dis-moi ce que t'en penses et on se dit à la prochaine. Ciao.